Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires que j'ai utilisés avec mes appareils photo, les Canon EOS M6 Mark II. Comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est un appareil que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie tellement que j'en ai deux. Il y en a un qui me filme et j'en ai un autre dans mes mains. En général, lorsque je faisais des tournages en live où j'avais besoin d'être en multicaméra, c'était cool parce que ça me permettait directement d'avoir deux appareils photo, d'avoir exactement la même image. Et vu qu'ils sont 100% compatibles autour des accessoires, je pouvais passer de l'un à l'autre, c'était plutôt cool. Du coup, j'ai équipé mon matériel simplement de sorte à avoir un appareil particulièrement destiné à la photo, celui-là, et un autre qui est destiné à la vidéo, qui est en train de me filmer et que je vous montrerai en détail en parlant justement des accessoires qui m'ont permis d'équiper ces appareils. Allez, c'est parti. Premier accessoire duquel j'aimerais vous parler, c'est le viseur électronique. Alors moi, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup avec cet appareil. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui préféraient avoir un viseur qui est directement intégré. Moi, j'apprécie justement le fait d'avoir un appareil comme ceci, très compact, qui du coup peut me servir lorsque j'ai envie d'avoir un matériel qui n'encombre pas trop, quand je veux par exemple participer à un mariage en tant qu'invité, je n'ai pas forcément envie d'avoir un très gros appareil photo, je peux partir avec mon même appareil photo qui me sert dans mes prestations et d'avoir un encombrement qui était relativement petit. Et le fait justement de pouvoir enlever et remettre le viseur électronique participe à cette compacité et c'est quelque chose que moi j'aimais pour le coup. Il est cher, c'est son plus gros défaut, mais dans tous les cas il reste très pratique. Il suffit simplement de le mettre tac, dans la grille flash ici. Il s'active automatiquement dès qu'on va regarder. La visée va passer directement là-dedans. C'est très pratique lorsqu'on fait de la photo et puis je trouve que ça lui donne un style qui est plutôt intéressant. Donc voilà, premier accessoire. Pas forcément indispensable, mais très intéressant à voir. Deuxième accessoire duquel j'aimerais vous parler, c'est ce petit chargeur Jupio. À l'intérieur, on va retrouver deux slots qui vont nous permettre de recharger deux batteries en même temps. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que le câble est directement intégré et vous pouvez simplement le brancher, par exemple, à une prise de votre ordinateur ou dans un petit bloc secteur comme ça afin de recharger les batteries. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'au-dessus, on a deux prises, une prise USB type C, mais également une prise micro USB. Donc, on va pouvoir mettre n'importe lequel de ces deux câbles-là relié à un ordinateur ou pareil à un bloc secteur afin de pouvoir charger les batteries. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on a également une prise USB type A. Et donc, quand on a des batteries chargées et qu'on veut se servir de ce dispositif-là pour recharger un autre appareil, on pourra quand même le faire. Donc, c'est vraiment un petit accessoire qui est très versatile. Ça ne coûte pas hyper cher. Et puis voilà, je pense que ça peut vous être utile si vous utilisez ce genre d'appareil photo là. C'est compatible avec évidemment plein de types de batteries différents. Troisième accessoire que je trouve assez intéressant, je vous avais dit également que je faisais pas mal de live stream. Donc pour le live stream, je dois brancher l'appareil de façon à avoir une source d'alimentation continue. Et donc j'utilise ce type de câble là. Donc il y en a plein, donc ça c'est pas une marque en particulier. C'est livré avec une batterie factice et vous allez venir simplement brancher le petit câble sous la batterie factice et de l'autre côté vous pouvez le brancher comme je vous l'ai dit à un petit bloc secteur ou à une power bank. Ça vous permet de l'alimenter, d'avoir beaucoup plus d'autonomie qu'avec les batteries de base. Donc voilà, c'est un petit truc que je trouve assez intéressant, voire même indispensable en fonction des shoots que vous faites. Alors autre accessoire duquel j'aimerais vous parler, il s'agit de ce petit bloc cold shoe qui vous permet de rajouter un petit emplacement supplémentaire sur lequel vous pourrez mettre des accessoires. Je vous avais déjà parlé lors du test de cet appareil là qu'une fois que l'on remonte l'appareil, enfin l'écran comme ça bloque forcément ici et donc si on a un accessoire par exemple un micro, ça empêche de pouvoir complètement se voir une fois que le micro est mis. Donc il y avait quelques accessoiristes qui ont sorti des accessoires comme ce petit truc là que l'on va venir mettre ici, qui va nous bloquer et qui va nous permettre d'avoir un accrochement supplémentaire ici de sorte que lorsque l'on remonte l'écran, il ne sera pas complètement bloqué ni obstrué. Bon, ça nous permet d'enregistrer, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est celui de SmallRig, celui que je ne conseille pas, parce que lui, une fois qu'on le met, donc bien évidemment, ça bloque le port qui est ici, donc plus question de mettre le viseur électronique que je vous ai montré au début. Mais le problème, c'est que du coup, ça ne fait que déporter le port, ça ne vous en rajoute pas. Et il y en a un autre qui est fait par une autre marque qui est bien, c'est que lui, il va vous permettre de garder les deux ports. Donc, non seulement il va déplacer celui qui est ici en mettant un autre juste au-dessus, il va déplacer aussi en mettant un autre port sur le côté. Donc, voilà, c'est celui que j'ai trouvé le plus ingénieux. En plus, il était moins cher que celui de chez SmallRig. Donc, voilà, je vous montre en image ce à quoi ça ressemble et ce que ça permet de faire. Je pense que ça fait partie des équipements assez intéressants d'avoir avec le Canon EOS M6 Mark II. Autre accessoire duquel j'aimerais vous parler, c'est ce petit fan de chez Ulanzi. Alors que j'avais utilisé pour essayer de résoudre mon problème de surchauffe de mes appareils. Je vous en ai parlé, c'est un des gros défauts de cet appareil photo là lorsque l'on fait de la vidéo. Donc c'est un petit ventilateur avec des ventouses qui vont venir se fixer à l'arrière de votre appareil photo afin de pouvoir le refroidir. Et si l'appareil est froid, en théorie, il va pouvoir enregistrer plus longtemps. Alors, résultat un peu mitigé pour ma part. Première chose parce que, les ventouses ne tiennent pas. Donc quand je le mets directement sur l'écran, ça ne tient pas et ça finit par se décrocher et ça fait tomber le petit ventilateur. Dans les faits, effectivement, ce que j'ai constaté, c'est que
ça marche, c'est un fait, ça marche. Ça permet de décaler un peu les plages de surchauffe. On gagne à peu près entre une dizaine et une quinzaine de minutes en plus, voilà. C'est plutôt efficace. Mon seul défaut que je constatais fatalement, c'est que ça ne tenait pas bien sur l'appareil. C'est tout simple, il y a deux vitesses. Donc on a une vitesse lente et une vitesse rapide. Dans les deux cas, c'est très peu audible et puis ça permet de faire de décaler les temps de chauffe. Ce qui peut être très intéressant quand on va filmer sur de longue durée avec le Canon EOS M6 Mark II. J'avais un rig spécialement destiné au Canon EOS M6 Mark II qui me permettait de le transformer en appareil de vidéo. Un appareil qui va faire essentiellement de la vidéo. C'est celui qui est monté actuellement sur l'appareil que j'utilise. Alors c'est une cage U-Rig que l'on va mettre autour de l'appareil. La cage nous permet déjà en elle-même de pouvoir mettre d'autres types de ports pour pouvoir accoler d'autres types d'accessoires. Ça, c'est déjà intéressant en soi. Enfin, il y a une compagnie, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai à l'image, qui a fait le Custom Battery Grip. En fait, c'est un grip qui était fabriqué avec une imprimante 3D, comme ça, qui vendent. Et grosso modo, ce qu'on va faire avec ce grip-là, c'est qu'on va venir le mettre en dessous de la cage, donc la cage de U-Rig. Et grâce à ce Custom Battery, là, on va pouvoir mettre des batteries de type 1850, comme j'en ai ici. Et avec ça, je peux vous dire que l'autonomie, elle est illimitée. Vraiment, elle est illimitée. Alors, j'exagère, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai absolument pas mesuré. Mais là où, avec les batteries de base, si je partais sur une prestation on va dire, de milieu de journée jusqu'à la soirée, il me fallait au moins 3 ou 4 batteries. Là, avec simplement deux 18650, ça me permet d'avoir une autonomie, de ne pas voir la fin en fait d'une journée de prestation en entier. Ça permettait également, comme je vous l'ai dit, grâce au grip, d'ajouter pas mal de ports supplémentaires. Bref, ça te permettait d'avoir en fait tout un rig, toute une armature qui te permettait de décupler les possibilités de ton appareil de base. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais relativement intéressant, raison pour laquelle j'avais investi donc sur le Custom Battery Grip, voilà, qui est ici en deux parties. Et je finirai juste avec une top handle. Alors, c'est pas vraiment une top handle spécialement destinée au Canon EOS M6 Mark II comme la plupart des accessoires que je montrais. C'est plutôt une top handle qui est universelle. Elle va venir se fixer à votre appareil via un cold shoe. Alors, on aurait peut-être préféré avoir des vis pour pouvoir bien sécuriser, mais n'empêche, ça marche et c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien sur cette top handle, c'est qu'elle a la possibilité, comme on peut le voir ici, hop, de détacher ce petit bout là et de te permettre de transformer ça en une télécommande. Donc on va simplement la relier directement à notre appareil photo et ça nous permettra de pouvoir déclencher à distance si on a envie de faire des selfies ou quelque chose dans ce genre là, ou alors quand c'est monté sur la top handle de pouvoir venir directement appuyer sur le bouton afin de déclencher l'enregistrement. Voilà, plutôt simple, intéressant, c'est Ulanzi qui fait ça. Et comme la plupart des accessoires que je vous présente aujourd'hui, ils sont disponibles dans la description si vous voulez en savoir plus ou voire même les acheter. Et c'est tout pour moi, donc c'était tous les accessoires que j'utilisais avec mon Canon EOS M6 Mark II. C'est vraiment ce petit rig là qui m'a permis, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, de me professionnaliser. Et donc je vous invite à regarder si ce type d'accessoire existe pour vos appareils photo parce que ce n'est pas exclusif au Canon M6 Mark II. Mais je pense que ça peut vous donner des idées pour vous-même et pour élaborer votre propre rig pour vos propres prestations, que ce soit par exemple pour du personnel ou pour du professionnel. Sur ce, c'était TMJ, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.